Le vrai paysage, putain, que ça fait du bien. Avec cette belle photographie naturelle. J'aime beaucoup sa psychologie à elle. Les subtilités, je me répète depuis le début de la saison, mais les subtilités de son jeu, ce mec-là, putain. Il y en a sûrement qui ne le voient pas, mais putain, il est vraiment très bon. On peut pas cracher sur cette série. Au niveau du scénario, un petit peu oui, moi j'ai un petit peu de mal, mais sur le reste, je me répète, on ne peut pas cracher sur cette série. La direction artistique, putain, la direction d'acteur, encore une fois, tous les autres corps de métier. Ce qu'elle fait avec sa voix des fois, putain. Ah, il est tellement bon. En première page, il n'y a même pas House of the Dragon, tout comme Batman Caped Crusader. Putain, là, les gars, ça ne vous aide pas. Alors bien sûr, pour House of the Dragon, ça a déjà ses fans. Mais par exemple, pour Batman Caped Crusader, il n'y a pas eu beaucoup de com dessus. Là, non, ça ne vous aide pas du tout. Je comprends vraiment pas. Un épisode d'1h09, putain, ça c'est très bien. Mais aussi encore énorme taf, comme d'habitude sur les costumes. Avec ces putains de décors, ces putains de photographies. Excellent jeu, putain de à chaque fois. Paywin, bien foutu là. Intéressant ce plan. Quelle photographie, c'est dingue en fait à chaque fois de connaître bien sûr le talent, mais à chaque fois d'être, je dirais pas surpris, mais de savourer. C'est tellement bon, quel énorme taf. Encore une fois, il mérite d'être récompensé. Excellent, putain. Le vrai paysage, putain, que ça fait du bien. Avec cette belle photographie naturelle. Par contre, ça fait trop synthétique, là. Kill Leo. Cette scène était bien. Oui, et sans trop tarder, il faut vraiment que ce soit dans cet épisode. Qu'il n'y ait pas un gros cliffhanger ou autre. Pour qu'on attende 2 ans pour la 3e saison. Là, on a assez pris de temps comme ça, mais c'est important bien sûr les expositions, mais il y avait forcément, moi je trouvais quelques petites choses répétitives, comme pour lui par exemple. Surtout que c'est marrant en général, justement, je n'aime pas ceux qui se plaignent justement des très bonnes expositions, tellement c'est important parce qu'on s'en fout du bim bam boum, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose, voilà, ça ne regarde que moi forcément, que je ressentais un peu dans l'écriture de la saison 1, mais bon, je ne vais pas revenir dessus. C'est bien que ça prenne le temps sur les plans. Bien, ça fait du bien cette écriture. Ah, le pauvre, il fait pitié. C'est bien, mon gars. Bien, bon jeu, j'aime beaucoup, mais du coup, avec toute cette gueule sale, ça fait encore plus ressortir ses yeux, le jeu de ses yeux, c'est excellent. J'aime beaucoup sa psychologie à elle. Elle est excellente, vraiment. Les subtilités, je me répète depuis le début de la saison, mais les subtilités de son jeu, ce mec-là, putain. Il y en a sûrement qui ne le voient pas, mais putain, il est vraiment très bon. Avec cette putain d'ambiance là aussi, bordel, putain, quel taf. On peut pas cracher sur cette série. Au niveau du scénario, un petit peu oui, moi j'ai un petit peu de mal, mais sur le reste, je me répète, on ne peut pas cracher sur cette série. La direction artistique, putain, la direction d'acteur, encore une fois, tous les autres corps de métier. Et elle, putain, elle, son perso, voilà. En à peine 2 scènes, 3 scènes, putain, j'aime beaucoup son jeu, son écriture, sa psychologie. Ce qu'elle fait avec sa voix des fois, putain. Ah, il est tellement bon. Non mais ils vont ken un jour ou l'autre, je le sens. C'est excellent. Excellent. Putain. Ah d'accord, ok. Je sais pas le nombre qu'elle va sortir elle, mais putain c'est... Ah bordel. Allez, remets-le à sa place. C'est bien. Putain. Ce mec. Putain, quelle belle ambiance musicale, putain.
Ah oui. Avec là, il y a une larme qui est prête à couler. C'est subtil là aussi. Hein. Excellent ces petits passages de dragon là qui font trembler un petit peu la caméra comme on avait pu le voir. On l'a pas souvent vu dans Star Wars. On l'avait vu au tout début de Andor. Avec le vaisseau, son vaisseau voilà, qui passait près de la caméra et très rapidement ça la faisait trembler. Toi tu es étonné, hein, mais pas nous forcément. Vu les épisodes précédents, ça nous conduisait à... je sais plus qui est-ce qu'il avait dit en commentaire que par contre c'était un peu trop prévisible. Une belle ambiance là aussi, beau plan, putain, belle colorimétrie. Cette nuance de bleu, cette nuance de marron derrière, putain mais c'est... Voilà, parfois c'est de l'art, hein, clairement. Putain, on y arrive. Putain. Ah. Bonne psychologie, hein, putain. De toute façon, lui, on s'en doutait. Il y a toujours une très bonne écriture. Enfin, cette scène est arrivée, putain, c'est bien. Ah, et on retrouve encore ces vastes étendues qui font du bien. C'est bien qu'on ne tombe pas dans la facilité par rapport à certains codes grand public. Bon, là, forcément, on le sait. En général, ça ne respecte pas ces codes et c'est très bien. Voilà, il y a 2 épisodes, leur premier baiser. L'épisode précédent, on n'a rien vu par rapport à leur relation ou attirance. Là aussi, pour l'instant, c'est très bien, c'est important. Eh bien, cette franchise... Putain, quelle scène! Ces gros plans là, du coup, c'est très bien sur elle, c'est bien. L'évolution, forcément, de la réalisation sur toute cette scène par rapport au dialogue. Bon taf, hein. Quel acting pour les deux. Quel magnifique compo, là, avec ce montage, ces plans. C'est bien, ces gros plans, comme ça, putain, c'est bien. Ça faisait un bout de temps qu'on en avait pas revu. Putain, mais si je fais le décompte, je ne sais pas combien de putain j'ai dit en tout. Très efficace ce montage, et putain c'est bien, ça prend son temps. Sur tous ces persos, hein, c'est important. Et ça continue, on te revoit toi. Belle photographie. Putain là aussi ce plan. Pouh. Bon bah rien forcément. Hein. C'était bon, en même temps on va dire attendu, ce que je redoutais, mais bon. Que ça n'est pas se lancer directement, mais c'était tout de même, voilà, un épisode très intéressant, vraiment. Très bon travail sur le montage aussi, encore une fois, l'écriture que là j'ai beaucoup plus apprécié. C'est bien, ça fait du bien malgré quand même cette petite frustration, oui. Parce que parfois, voilà, on a l'impression que c'est souvent du teasing pour, voilà, ok, saison d'après, etc. Après, tant mieux, hein, s'il y en a qui sont pris. Il n'y a aucun souci. Pour qui ça coche le 10 sur 10, comme j'avais dit. Ah, voilà, tant mieux. Bon, et bien voilà, du coup, nous allons nous retrouver bien plus tard pour la suite. Mais dans un sens, c'est bien parce que vraiment, après le visionnage de la saison 1, moi, je ne pensais pas faire de saison 2, malgré les qualités que j'avais trouvées, comme j'avais dit. Mais ça ne touchait pas à fond mon prisme. Là, ouais, là, je pense qu'on continuera. Bon, en attendant, on va se continuer bien sûr les vidéos réactions de Batman Caped Crusader, assez inégal au début, mais là qui commence à me satisfaire, vraiment. Voilà, là aussi, hein, tout n'est pas du 10 sur 10, mais il y a du traitement très intéressant, une excellente écriture. Bon, on se retrouvera aussi pour Andorre à la rentrée, pour critique de romans La Haute République, etc. Il y a encore beaucoup à venir sur la chaîne. The Wire aussi. Hein. Là, j'ai pris un petit peu de retard, mais on reprendra forcément The Wire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!